expériences, nos vécus. Bien sûr, chacun aura sa spécificité. Tout ne sera pas dit. Et n'hésitez pas sur le live chat à participer, à nous donner d'autres informations, ou en tout cas préciser certaines choses ou certaines questions. Et nous allons donc commencer éventuellement peut-être par nos amis québécois qui nous reçoivent. Donc nous avons pour le Québec JP. Alors JP, si tu peux te Salut. présenter un petit peu? Ben oui, mon nom est Jean-Philippe Chapelot. Je suis rôliste depuis les années 80. Euh, mon, euh, Mes grands intérêts sont, à part du jeu de rôle, c'est l'histoire. J'adore faire du matériel. Puis bon, le matériel que je produis, c'est des matériels à saveur historique. Là. C'est pas un cours d'histoire. On joue dans la chose. J'ai écrit les univers, par exemple. Ah! L'univers d'Olympia, qui est basé sur les mythes grecs. C'est du donjon. Puis j'ai écrit, par exemple, le monde d'Akamet, qui est basé sur les mythes égyptiens. J'ai un d'autres mondes basés sur Dark Fantasy. J'en ai d'autres qui s'en viennent. Euh, Donc, Personnellement, je suis pas un fan d'écrire des règles. Donc, j'aime écrire les univers puis créer des univers. d'accord. Donc, la partie québécoise, on perd JP. Nous avons également la partie suisse avec Franck. Hello, donc Franck, alors pour ma part, je suis d'origine française, mais j'habite en Suisse, voilà, comme beaucoup d'auteurs finalement ici qui sont pas tellement suisses, mais on va en parler. Alors, j'ai écrit un moteur de jeu de rôle, donc je ne vous présente pas d'univers, c'est vraiment un moteur de jeu qui s'appelle En garde, oser raconter. L'idée de ce moteur de jeu, c'est, en 2 mots, c'est de vous proposer de choisir les attitudes de votre personnage ou les postures de votre personnage pour réagir à des situations, où ils sont sous tension, où votre personnage est sous tension, comme par exemple, une recherche d'informations ou d'indices, un combat, une course. Ces attitudes dans ce jeu, on les appelle les gardes, un peu comme en escrime en fait, et elles vont impacter les effets de vos actions dans votre univers de jeu, bien sûr, et elles vont, si vous guidez quand vous devez décrire, votre action et ce qui se passe, dans le jeu, quoi. Voilà. D'accord, donc plutôt un système. Et tu te trouves un peu près où en Suisse? Parce que tout le monde s'imagine les Alpes, Alors, enfin la ouais, neige, bah, c'est on est les vraiment pas grands loin. lacs, Alors tout ça. là, tout de suite, je suis pas très loin de Belfort, mais sinon je suis plutôt basé à Genève. D'accord. Eh bien, nous allons avoir notre Belge préféré qui lance bientôt son CF, me semble-t-il, mais on aura l'occasion d'en discuter. Alors, dis-nous tout, Robin. Mais salut, ben moi c'est Robin. Alors, ben, moi je fais du jeu de rôle depuis à peu près 20 ans. Et là, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je suis occupé à écrire ben, mon propre univers et mon propre jeu de rôle avec mon système, etc. Qui s'appelle La Dernière Apocalypse. C'est un jeu de rôle post-apocalyptique fantastique qui vous permet de jouer des créatures ben, moins habituel que des nains, des elfes. C'est plutôt, on joue des anges, des démons, des morts vivants, des fantômes, ce genre de choses, quoi. Et donc, c'est un monde complètement post-apocalyptique qui vous donne l'occasion bah, d'essayer de soit de sauver le monde, soit d'essayer de carrément le détruire. Et en effet, bah, il y a un CF qui se lance dès ce soir. Eh bien, ma foi, donc, nous avons, comme dira l'histoire, c'est l'histoire d'un Suisse, d'un Québécois et d'un Belge. Notre Français ayant quelques soucis de connexion, je vais prendre son relais. Moi, c'est Sylvain Garnier, j'écris donc Elestria, jeu de rôle. Moi, je suis dans l'ouest de la France, dans un endroit un peu plus chaud, là, on m'expliquait, hein. Donc moi, les températures sont plutôt positives, plus 13 que moins 13, là, par rapport à vous, à Montréal. Voilà, donc il fait plutôt bon, il y a même le soleil dehors, il y a pas de neige, ça fait bien longtemps qu'on en a pas vu. Voilà, et puis on a également, on avait, Samuel, hein, qui présentait les jeux de nerfs, qui a enquêté en France. Et donc pendant la présentation, je vous ferai part un petit peu de toutes ses recherches, sur le monde, francophone en France pour le coup. Donc vous aurez compris, chacun crée des jeux, fabrique, des univers, ou en tout cas participe activement et a priori depuis 20 ans, parce qu'il y a que des vieux de la veille et on a tous une barbe, oui c'est ça. Heu, Non, des non, 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 cheveux pas pour tous. certains, enfin tout le monde a des là, enfin tout le monde a des cheveux à peu près. Heu, toujours est-il que, voilà, quand même des personnes, ça fait un moment qu'ils sont installés dans le jeu de rôle et puis, bah, dans différents pays francophones, donc on va pouvoir creuser un petit peu plus la question. Et honneur à la Belgique par ordre alphabétique, simplement. Les particularités un peu du jeu de rôle, en Belgique, Robin, parce qu'on se pose toujours un petit peu la question, le pays a pas l'air si énorme que ça, il y a tout un tas de langues.
comprend pas trop parce qu'a priori ça vexe certains selon les langues qu'on évoque. Comment ça se passe un peu en Belgique? Dis-nous tout, en dehors de la bière, hein. Voilà, ben ouais, ouais. J'en reviendrai un peu plus tard sur la bière. Ben justement, ben, la Belgique, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un pays tout petit. Et ben, quand on fait 1 heure de route, ben, on fait déjà la moitié de la Belgique. Et puis ben, de l'autre côté, on a d'autres langues. Donc nous, on s'écrivait assez facilement juste sur un public francophone. Et ben, ce qui est super intéressant en tant que rôliste, c'est à 1 heure de chez soi, on a facilement une vingtaine de clubs où il y a moyen de jouer. Donc quasiment tous les jours, si on veut, on peut faire du jeu de rôle le soir ou même en après-midi. Et à la limite, on n'a pas besoin de voyager énormément pour le faire découvrir vraiment à toute sa région. Après, ben, la petite différence par rapport aux grands pays comme la France et le Québec, ben, c'est au niveau francophone, on n'a que 4 millions de personnes ici en Belgique. Donc, ben, vous imaginez déjà ben, le public de jeux de rôle qui est encore plus faible. Il n'y a pas énormément de personnes si on doit faire par exemple de la vente, du marketing ou des trucs comme ça en se rivant juste sur la Belgique. Donc, on doit assez souvent ben, c'est partir plus vers la France ou vers la Suisse, le Luxembourg, pour faire les différents festivals par exemple. D'accord, ouais, donc ce que tu évoques, ouais, effectivement, toi qui te lances un peu dans l'édition, hein, d'ailleurs, hein, c'est d'après ce que j'ai compris. Effectivement, le public belge francophone, purement francophone, 4 millions de personnes, évidemment, tout le monde ne joue pas au jeu de rôle. Il y a forcément quelques brebis galeuses encore, malheureusement, dans le monde, mais bon, on va y remédier un jour, peut-être. Voilà, peut-être que c'est un petit peu différent. Alors, on peut peut-être s'interroger avec Franck, peut-être une situation un peu identique, complètement différente avec la Suisse. On s'imagine vraiment tout petit petit, mais c'est peut-être pas si petit que ça. Oui, Alors, alors, dis-nous ce que alors t'en pas si penses. bien dire, parce que quand j'entends mon collègue belge qui parle d'un tout petit marché avec 4 millions de personnes, alors ici, Alors, c'est 4 millions de francophones. oui, oui, dans les 4 francophones, bien d'accord. Alors en Suisse francophone, on a 2 millions d'habitants, à tout casser, même pas, 1,8. Euh, et donc c'est vraiment ridicule. Et donc évidemment, le nombre de joueurs de jeux de rôle est très petit, voire minuscule, en comparaison avec celui d'autres pays. Voilà. Alors, il y a quand même des avantages et des effets de cette situation un peu particulière. Alors en discutant avec d'autres auteurs et des gens que je connais, on s'est mis d'accord sur deux choses. La première chose, alors ici en Suisse francophone, les jeux de rôle sur table sont restreints à des boutiques spécialisées. Ça, c'est sans doute parce qu'on n'intéresse pas assez les éditeurs, enfin, il n'y a pas assez de volume, quoi. Et donc, du coup, chaque ville moyenne ou petite a la sienne, a sa boutique. Donc, on peut aller, je sais pas, à Genève, à Lausanne, à Yverdon, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, etc. Mais il y a pas vraiment plus que ça. Et puis, le deuxième effet qui découle de cette situation un peu isolationniste, alors tous les joueurs de jeux de rôle, c'est-à-dire pas seulement les sur table, mais aussi les joueurs en grandeur nature, sont beaucoup plus connectés qu'ailleurs. Alors moi, en tant que Français qui habite en Suisse, j'ai pu comparer à la situation avec la France. Oui, en France, on a, bon, il y a évidemment des connexions, mais c'est deux mondes, deux univers un peu plus séparés. Et donc, du coup, ça génère un certain nombre de comment on pourrait appeler ça, des synchronicités ou des inspirations croisées. Ah oui, et puis il y a un truc sympa en plus, c'est que on a beaucoup plus de joueuses que par exemple en France. Les gens qui viennent du GN. Et ça, c'est un mouvement qui date d'il y a longtemps, hein, ça fait une vingtaine d'années. Voilà. Alors, cette situation génère beaucoup d'activités, comme je disais, sur les jeux de rôle, par des auteurs qui habitent en Suisse. Pas forcément des Suisses, hein, je dis auteurs qui habitent en Suisse. Et même si la plupart des grands éditeurs sont quand même français. On n'a pas vraiment de grands éditeurs ici en Suisse. Alors, évidemment des créations de jeux originaux, quelques-uns. On a des participations, des adaptations, des traductions, des relectures. Alors, je vous ai fait une petite liste non exhaustive pour vous donner une idée. Alors, c'est assez court, hein, vous allez voir. Alors, premier jeu de rôle sur table, Les Ombres d'Estérène. Alors, il s'agit d'un jeu de rôle qui se passe dans un monde médiéval fantastique horrifique. Alors, il y a une participation d'auteurs suisses dedans. Un jeu qui est beaucoup plus ancien, commence à être très connu, s'appelle Tigre Volant, et maintenant la prochaine version s'appelle Erdorine. Alors ça, c'est un univers de science-fiction avec un humour assez décalé, c'est ça la particularité. Alors d'ailleurs, ce jeu-là, Tigre Volant, Erdorine, en faisant des recherches, je me suis rendu compte, il a été joué au Canada en 2018, dans une convention qui s'appelait GN Ethic QC, alors le QC de Québec, je pense, hein, pour ceux qui connaissent. C'était en parallèle avec une autre convention qui se joue ici en Suisse qui s'appelle Orchidée. Ensuite, on a un autre jeu un peu original qui s'appelle Freaks Squill.
Il s'agit de jouer des super-héros dans une université, donc c'est un petit peu surprenant, mais c'est sympa. Ça change, c'est rafraîchissant, je trouve. Il y a des idées, ça apporte pas mal d'idées sur des détails. Enfin, il faudrait vraiment regarder ce que c'est un peu typique. Alors après, pour ceux qui se rappellent, il y a une vingtaine d'années, il y avait une groupe d'auteurs qui ont fait une première adaptation du monde de Lyoness, Lyon, E2SE, le même nom que l'univers Jack Vance. Donc là, il s'agit de jouer des intrigues dans cette médiéval fantastique, dans cet univers-là. Lyoness a fait l'objet d'autres adaptations plus tard, mais en tout cas, il y en a eu une qui venait de Suisse. On a aussi Nightcrawler numéro 2. Alors là, il s'agit de jouer dans du crime organisé, dans une médiéval fantastique. On a aussi Il y Hawkmoon 2. a ce que tu évoques, Franck, c'est qu'il y a vraiment une participation avec de très nombreux jeux, C'est ça. même si, il y a peu d'auteurs en Suisse, Alors, pas visiblement, si nombreux que ça, hein, là j'en suis à la moitié. ouais, c'est ça, pas si nombreux que ça, mais je vois Nightcrawler, Hawkmoon et Ouais. Crime, Nobilis, Nightcrawler 2 hein, Stray, seulement, pas le premier. Hawkmoon 2, donc il Falkenstein, s'agit. sympa. Je vois qu'il y a Pardon? il y a je vois que Falkenstein qui est ressorti il y a pas longtemps. Ouais, alors ça c'est un peu particulier, ouais, c'est du fantasy steampunk, il y a eu une petite participation là-dessus. Donc je vais juste les citer sans détailler à ce moment-là. Donc on a eu Hawkmoon 2, donc de l'univers de Michael Moorcock, bien sûr, et Crime 2, du post-apo steampunk, Nobilis, un jeu un peu métaphysique sur. Bon, voilà, Mmh. on peut pas dire plus que ça sans déflorer le sujet. Itrasby, je crois que c'est une adaptation d'un jeu suédois. C'est un jeu un peu surréaliste avec de la narration partagée. Il y a un mécanisme assez intéressant de narration partagée. Alors, en dehors des jeux, donc là, avec des habitants suisses. Et visiblement une tempête suisse ou un missile russe. On t'entend Pourquoi? plus très bien. Ah, Ah, ça y est, c'est Ah, mieux. ah, voilà, C'est bon. Ah, La Suisse a c'était la gardé sa voilà, et tempête. neutralité visiblement. je terminerai avec deux participations qui sont hors jeux de rôle originaux. Alors, j'aimerais signaler, pour ceux qui ne connaissent pas encore, un superbe recueil pour mener des parties aux éditions Lapin Marteau, qui sont à Toulouse, mais dont une partie a été relue, et enfin, il y a eu des participations de Suisse. Et ce recueil s'appelle La boîte à outils du MJ. Voilà. Ensuite, dernière chose, à Lausanne, on a depuis pas très longtemps des gens qui s'appellent Studio 4D2 qui font beaucoup d'actual play. C'est assez fouillé, c'est assez bien foutu. Donc, ils ont une chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez regarder Studio 4D2. Le le live chat me demande s'il y a des jeux provenant de la ville de Genève ou alors qui évoquent peut-être la ville de Genève parce que c'est peut-être hyper spécifique. Alors, la ville Mais, de Genève du Gen Con ou la ville de Genève en Suisse? c'est J'imagine en Lake Suisse. Geneva. ah ça tu te débrouilles. Tu Non, te alors débrouilles. on a eu J'y connais rien. quelqu'un, ouais, il y avait quelqu'un qui avait, enfin, un des leaders du groupe qui faisait Lyoness était basé sur Genève, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, il y a pas eu grand-chose. Enfin non, ça y Et est, non, c'est pas vrai, il y en a un autre, non, non, il y a encore quelqu'un d'autre qui est tout à fait en activité en ce moment, qui s'appelle Stéphane Gallet, on l'appelle Alias dans le milieu ici, et c'est lui qui a écrit Les Tigres Volants et Freak Squill. Et il habite à Genève, voilà. eh bah, visiblement, joli. Tu as compris la référence ou moi pas, mais c'est pas très, très grave. Visiblement, c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu d'expérience de tout le monde. On va retourner dans un pays civilisé, ma foi, on va aller un petit peu au Québec, JP, Entre les sapins et le. Entre le les le sapins et sirop la neige. d'érable et la neige. Ouais. Ah, ça s'en vient, là, justement, le sirop d'érable. On tombe en saison. Bon, ben, c'est un peu étrange parce que quand j'ai commencé à prendre mes notes sur qu'est-ce que j'allais dire, ben, je me rends compte fortement que je rejoins beaucoup Robin et je rejoins beaucoup Franck. Le Québec, surprise, surprise, c'est pris entre deux mondes, là. C'est pris entre le milieu francophone et entre l'Amérique avec les Anglais, avec les Américains, les Canadiens anglais. Donc, c'est vraiment entre les deux. Euh, là, ben, je pensais être tout unique, là, mais finalement, je ne suis pas tant que ça. Ce qui arrive au Québec, c'est qu'il y a il y a des jeux qui proviennent de ces deux sources-là, donc vraiment des jeux anglais, américains, et les jeux qui viennent ben, d'Europe, de France. Et ça crée vraiment un lieu d'échange entre les deux. Donc, regarde, on a notre régisseur aussi ici qui écrit qui produit du matériel.
il y a quand même un jeu québécois qui est quand même actif. Là, donc, il y a beaucoup de générations. Regarde la preuve sur Draconis. Vous êtes sur Draconis en ce moment. Ben, on crée des jeux, on crée du matériel, on crée des choses. Ça se crée beaucoup. Ce qui est fait que ce qu'on en sort, le matériel qui est produit au Québec, à mon avis, prend un peu le meilleur des deux côtés. Euh, donc, des éléments que personnellement, quand moi j'écris mon matériel, je sais que ça vient d'Europe, ben c'est vraiment des trucs qui sont, je dirais, plus basés sur comme plus réaliste, si on veut. Et avec ça, on mélange les éléments qui sont plus, plus fantastiques, peut-être plus à l'américaine, à l'anglaise. Bon, c'est dire en très grande ligne, là, il y en a beaucoup, le sujet est vaste. Franck nous a dit l'Apocalypse, Moorcock et tout. Donc, ici au Québec, si quelqu'un est intéressé de jouer, la- où est-ce que tu es au Québec, ça va changer beaucoup avec qu'est-ce que tu es capable d'aller rejoindre. Moi, je suis Montréalais, donc à Montréal, pour augmenter mes chances, si je suis prêt à jouer, prêt ou capable de jouer en anglais, ben j'augmente beaucoup les capacités de jouer. Bon, c'est clair que Donjon sous différentes formes, Pathfinder, différentes éditions, c'est celui qui est le plus facile à trouver des groupes, trouver à jouer. Euh, bon, justement, j'écris. Moi, j'écris mon matériel avec Donjon 5 là, en ce moment. Donc, surprise, surprise. Hein. C'est un des éléments que moi j'ai trouvé quand j'étais au Québec, c'était des associations rigides, il n'y en a pas vraiment. Donc, tu sais, quand on parle d'une association où les gens doivent participer, c'est beaucoup plus de. Pour du bénévolat? Oui, c'est bénévole. C'est pas. Quand il faut payer pour participer à un organisme, ça devient un peu plus. Les Réticent. gens aiment un peu moins, là, ou s'attendent à beaucoup plus. Là. Donc, si Ouais. je vais payer, je vais avoir le service qui est beaucoup mieux. Donc, c'est ce qui fait que des organismes de jeux comme l'Adventure League, Pathfinder Society, avant l'autre Living Greyhawk, la Living Forgotten Realms, ont quand même eu un succès, Mhm. disons, qui s'en va. Donc, c'est des moments où ça prend beaucoup, puis tout le monde se fatigue, puis on va jouer à d'autres choses, puis on revient par après, puis on joue. Mais malgré ça, il y a beaucoup de clubs qui existent. Par exemple, si vous êtes dans un club à l'université, au niveau collégial, au Québec, on a notre collégial et l'universitaire. C'est à peu près certain qu'il y a un club de jeu. Shout-out à l'université de Sherbrooke. Hein? Sherbrooke. Vert et or. Yeah. Puis là, ben, c'est ça. Avant, c'était très insulaire. Là, fait que t'étais le type qui connaissait peut-être quelqu'un, puis t'allais jouer. Je me rappelle, moi, je suis allé jouer dans des places quand j'avais 14 ans, là, chez un type, là, dans le fond de son sous-sol. En bas, c'était sale. Nice. Maintenant, c'est plus ouvert. Justement, depuis les années 2000, ben, comme le Seigneur des Anneaux a vraiment ouvert le type fantastique, donc c'est plus acceptable pour tout le monde. Là, donc, il y a beaucoup plus de jeux qui sont possibles. Bon, je sais pas comment. Ben, Donc, on a vu tous les morceaux de pays francophones qui sont agressés par l'extérieur, soit par de l'allemand, soit par du néerlandais, du Luxembourg, des Américains, des Canadiens, Des Suisses même allemands. des Suisses allemands, peut-être éventuellement une poussée italienne ou espagnole. Toujours est-il, bon ben moi pour le coup, je suis en franco-France, hein, donc tous les Canadiens sauront que nous on parle le français et le français. On a deux langues étrangères. L'anglais faisant partie d'une langue mystique dont nous avons des grosses difficultés à parler, contrairement à bah, d'ailleurs toutes les personnes présentes. Donc moi c'est un petit peu plus compliqué, puis on a une histoire un petit peu plus compliquée. Ce qu'aurait pu nous montrer Samuel, hein, qui nous en fera part dans la description et qui nous mettra peut-être des petites notes. Parce que c'est lui qui a fait la recherche, hein, il est dans un colloque de création de jeux et il a posé la question à plusieurs personnes. Il a creusé un petit peu les archives, il était assez loin hein, d'après ce qu'il m'a dit. Donc je vous fais part un petit peu de sa vue. Contrairement à ce qui passait au Québec où dans les années 80-90 on est baigné par l'Amérique avec évidemment Gigax, tous les trucs en anglais qui étaient quand même facilement accessibles. La Suisse et la Belgique ont été un petit peu épargnés vu la taille, ils n'ont pas eu des problèmes éditoriaux comme nous, mais nous,
toujours des problèmes. Bon, il y a la grève et il y a les problèmes. On est très branché problèmes, donc ça a été, ouais, dans les années 90, c'était un peu compliqué. Le mysticisme, les trucs bizarres pour le français. Qu'est-ce que ça vient? Ça vient un petit peu des pays anglo-saxons, on parle pas trop la langue, enfin tout ça. Donc là, ça a été un petit peu les miracles du mal et machin. Bref, tout ça c'est derrière nous maintenant, mais à l'époque c'était pas drôle, donc on a pris un petit peu de retard, un peu comme dans pas mal d'activités. Et puis après, c'est revenu progressivement. C'est vrai que dans les lycées, dans les facs, il y a pas mal de choses, mais c'est pas aussi ancré. Alors, le système universitaire est un petit peu différent en France, hein. Soit c'est des trucs privés, puis souvent ils parlent anglais, soit c'est des trucs publics et souvent, bah, c'est pas très en forme économiquement. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de choses comme ça. Il y a des associations de jeux de rôle un petit peu partout, mais ça reste beaucoup. Alors, je pense que c'est un peu comme en Belgique et un peu comme en Suisse, Franck et Robin. C'est très fabrication maison. On paye pas grand-chose et puis on est dans une maison de quartier et Ah, puis chacun vient un peu sur le bénévolat. Alors je sais pas comment c'est chez vous. En France, c'est ah quand même non. assez light. Même si dans les grandes villes, ça prend des proportions extrêmement importantes, hein, avec des sommes en jeu qui sont assez importantes. Ah, Et nous, puis ça a bah, quand même pas après, mal évolué. ouais, c'est mieux en Ouais. Belgique. Bah, là, pareil, c'est ce que met Samuel, hein, et JB. Bah, au bout d'un moment, c'est que ça commence à se développer de plus en plus, comme le disait très justement JP. Clairement, Le Seigneur des Anneaux, des grands trucs, des grandes productions américaines, des grands films qui ont quand même démocratisé les elfes, les nains, qui ont arrêté de croire aux trucs sataniques ou aux trucs un peu bizarroïdes dans des grottes où il y avait que des jeunes garçons qui jouent ensemble. Globalement, maintenant, ça se féminise de plus en plus, hein. Oh, bah, c'est ce qui Mhm. s'est passé. Enfin, en tout cas, moi, la vision française que j'en ai, hein, moi, j'étais pile poil dans l'époque, hein, j'ai commencé dans cette époque-là. Fallait vraiment être initié. Maintenant, c'est très accessible. Internet le rend très accessible. La digitalisation des ressources aussi, hein, voilà, une convention virtuelle, ce qui n'aurait pas existé il y a 20 ans, ou alors il y a eu 3 personnes. Ouais. Une convention virtuelle avec un Belge, un Français, un Suisse. Enfin, un Français en Suisse et un Français en France. Oui, alors si on nous pose la question sur le chat, il y aura bientôt la chute de la blague, hein, ça va venir, ça va venir, ça va venir, hein. La chute viendra bientôt. Donc oui, pas mal de collectifs, pas mal de barcraft. Il y a des trucs que je connais même pas. Il y a eu beaucoup de la scène indépendante, moi je dirais, c'est surtout ça en France. Alors, on va refaire un petit tour, hein, pour, la Suisse, la Belgique et le Québec. La scène indépendante en France, ça commence à exploser et avec le confinement, j'ai l'impression de voir un CF tous les 15 jours. Il y a énormément de production, bonne ou mauvaise, ça c'est à chacun de juger, mais il y a énormément de production. Il y a énormément de production française. Il y a des grosses traductions, clairement, de trucs anglais, hein. D'ailleurs, les plus grosses boîtes, évidemment, viennent de là, hein, parce que clairement, le jeu de rôle vendu à grande échelle, c'est anglo-saxon, hein. Que ce soit le dernier Avatar, le dernier Maître de l'air, là, ils ont dû faire 8 millions de dollars, je crois. Héros et Dragons, ils ont dû faire, je sais plus combien. Enfin bref, enfin, Donjon Dragon 5, ils avaient fait je sais pas combien de millions de dollars. En France, ça reste anecdotique par rapport à un truc anglo-saxon. Mais ouais, il y a des grosses traductions, mais la scène indépendante est quand même très importante et d'ailleurs, tout le monde est un petit peu indépendant là, autour de cette table. Donc voilà ce que voulait nous parler, Samuel, des jeux de nerfs. Vous voulez pareil aussi qu'il y a beaucoup de professionnels, malgré tout, il y a pas mal d'éditeurs ou de choses comme ça, mais que ça reste encore un marché de niche et que ça commence à se développer. Nous en France, il y a Asmodée là qui lance la semaine du jeu de rôle et qui propose un jeu de rôle, 30 pages à peu près en PDF, gratuitement pour que les personnes se mettent au jeu de rôle. Donc c'est donné dans les boutiques et c'est donné en virtuel. Un peu comme fait Robin d'ailleurs pour son jeu, pour le lancer aussi, et ça commence à être vraiment très accessible. Je sais pas commencer par chez vous, est-ce que vous voulez refaire un petit tour de la question? Juste pour revenir Oui, dis-moi JP. brièvement, Tremblay Mathieu pose la question là, sur au Québec, les jeux en français sont moins accessibles parce qu'ils sont plus rares et plus chers. Est-ce que c'est la même chose en Europe? Nous, au Québec, les jeux partent en anglais, partent d'ici, vont en France, reçoivent. Donc, le coût augmente. Un coût de traduction s'ajoute et quand ça revient, on ajoute encore des frais de port. Donc, je voulais regarder le prix actuel là, des manuels juste pour Donjon, là, mais c'est pas la même chose. Là. Sont beaucoup plus élevés. Est-ce que c'est la même chose pour vous en Europe que les jeux en français sont souvent plus chers que la version anglaise? Ah non, pas du tout, en fait. Déjà ici, réussir à avoir des jeux de rôle en anglais, dans des boutiques, mis à part, en fait, tous les jeux de rôle qui n'ont jamais été traduits, on n'en trouve pas. Voilà, donc nous, on trouve que des jeux de rôle en français, en fait.
Enfin, C'est dans mon cas en oui. Belgique, c'est vraiment ça. Alors immédiatement, j'ai le même problème. En France, je te dis, on parle français, donc si tu joues en VO, alors j'en connais quelques-uns, notamment Guillaume Hatt du Grog, là, qui m'a montré sa collection en anglais. Globalement, c'est anecdotique ceux qui jouent en anglais, ou alors c'est qu'ils ont vraiment envie de jouer à des jeux en avant-première. Mais sinon, dans les boutiques, le rayon anglais, il est en bas, au fin fond de l'étagère, et donc On les prend un prix sont livre. pas énormes parce que ça se vend pas. Voilà. Par contre, j'ai cru voir que vous aviez non, il y a pas le Nog Machinist là, qu'est-ce qu'il fabrique alors s'il faut faire venir les JDR en français, au Québec et que ça coûte pas si cher que ça, c'est quoi ce bordel là? C'est pas possible ça. Il y a les frais de port parce que Ah, vous êtes dans un petit coin, je dis pas, mais il va falloir arranger ça, hein. bah, moi j'ai regardé pour les frais de port, ça va encore pour envoyer au Canada, hein, avec le crowdfunding ici que j'ai fait, j'ai dû regarder un peu les frais de port. Bah, moi, si vous voulez commander par exemple mon jeu, ça vous coûte une vingtaine d'euros, quoi. Donc, Ouais, mais 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 mine de après, rien, après Ouais. c'est vrai que c'est juste un envoi. C'est vrai que s'il faut faire les deux, l'aller et le retour, ça monte Ouais. directement à 40 euros. Ouais, merci Tremblay Mathieu. C'est justement comme Mathieu il donne, le livre Hmm. en anglais est 60 $. Donc si tu achètes le livre là, de base, le livre du joueur, c'est 60 $. Puis c'est 80 si tu l'achètes en français. Donc c'est Ah ouais, c'est ah ouais, ouais. ouais. Nous, les bouquins de jeux de rôle en France, surtout pour Donjons Dragons, parce qu'il y avait eu la polémique, hein, principalement de Donjons Dragons, avec une perte pour l'éditeur, l'étant ayant idée qu'ils sortent le manuel de base à prix coûtant. Nous, en tout cas, la question s'est vraiment posée dans l'édition française de Donjons Dragons. C'est-à-dire qu'ils gagnent pas de marge, mais ils vont gagner de la marge sur les suppléments. Nous, les bouquins de base, 45, 50 euros, max. Donc le prix, enfin ça doit faire 60. Tu parles en dollars américains ou dollars en, canadiens? en canadien, là. Ouais, en canadien, donc ça fait à peu près C'est pareil. 45 euros, 60 dollars canadiens, non? Je sais même pas. ouais, à peu près, ouais. C'est à la louche, quoi. Ouais, Euh, au calcul rapide, En calcul rapide, oui, enfin c'est pas à 2-3 euros près, quoi, ou à 4-5 dollars près, mais ça doit se rejoindre. Je pense que la Suisse, Franck, il n'y a pas de souci particulier. Alors si, on a quand même un petit souci particulier, c'est que c'est un peu le désert au niveau des distributeurs. Donc souvent, c'est des petites boutiques, ces fameuses boutiques dont je parlais, qui s'occupent de distribuer ça. Évidemment, elles récupèrent leur marge, hein, c'est normal. Donc du coup, c'est pas évident de tout trouver et ça coûte un peu cher. Mais bon, voilà, on survit, quoi. Ah bah, en fait, on est bien en France et en Belgique. On est bien en France ou en Belgique, et puis il y a sûrement, j'avais cru voir le NOM archiviste qui gérait un peu ça au Québec. Il y a sûrement moyen de gérer les choses. C'est certain que maintenant, avec la transmission d'informations sur Internet, peut-être que l'impression directement là-bas économiserait un petit peu sur les frais hautes. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est taxes, hein, d'accord? Les taxes sont pas du tout les mêmes, hein. Nous, en France, on s'en plaint beaucoup, mais je pense que dans d'autres pays, c'est un peu pareil. La Belgique étant ouais. assez cool, hein, d'après ce qu'évoquait Robin. La Suisse, je pense que Non. ça ne l'est pas du tout. Non, en fait, on n'est plus taxé sur ce qu'on achète et ce qu'on vend, mais si tu veux te mettre indépendant, ça coûte rien par rapport à la France, par exemple. Donc ouais, on a des Ouais, différences. c'est ce qu'évoque le Tchad, hein, c'est que clairement, il y a une marge canadienne, des marchands canadiens, puis alors quand ils traduisent en français, ils se font plaisir. Oui, bon, bah, Ouais, mais c'est. souvent, les traductions comme Donjon Dragon, c'est fait. La traduction, elle vient de France. Elle n'est pas faite au Québec. Si Ouais, on c'est faisait la ça. traduction au Québec, probablement, il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a peut-être pas d'éditeur qui est assez gros ou assez fort pour le faire. Je pense que c'est des quantités comme ça surtout. Ben oui, donc Mmh. en France, c'est quoi? C'est 60. Regarde, je veux dire un chiffre rapide, là, mettons 60 millions de personnes, mais au Québec, on est 8 millions et demi. 8 millions et demi au Québec, là-dessus, c'est environ, mettons 6 millions de francophones. Donc, puis on est séparés sur un terrain qui est. C'est long, hein? Mmh. La côte nord à Ah, l'Abitibi, là, c'est. Alors, tu sais, JP, te moque pas trop parce que ça fait la Suisse plus la Belgique, en francophone, donc ça peut vexer. Non, je déconne. Mais, non, mais oui, c'est probablement le souci. Mais après, maintenant, avec la digitalisation et puis quand je vois Ah des oui. liens qu'on peut faire facilement avec vous là, enfin, en tout cas grâce à Draconis, je trouve que ça se développe de plus en plus. Quand même, si on n'arrive pas à envoyer du JDR français, de l'autre côté de l'Atlantique quand même, il va falloir quand même essayer de faire ouais, quelque chose.
Avec la vente PDF, oui, là, ouais. Non, Même non, puis des. même, Si tu travailles sur d'impression. Amazon, là, pour Amazon, regarde, moi, je travaille avec Amazon pour imprimer mes livres. Je peux les faire imprimer directement en France. Donc, je pense que Beh, ça devrait vous sauver des frais de passe, ça devrait faire sauver des. Ouais, mais je veux dire, si tu vois, si toi, tu envoies du truc anglais, c'est pareil, ça, bah, non. OK. Je suis Si, désolé, mais nous, mais ils ont si du je le mal, fais, hein. mais Et si je le fais en l'anglais, c'est France, compliqué. Non, mais regarde, je vois bien le truc. c'est la version française, là. Oh, Ah, c'est gentil. Ça, c'est oui, gentil. c'est la version française, ben, je le mets sur Amazon, ben, vous pouvez le prendre puis le faire imprimer chez vous, ça sauve des Alors, frais. ma foi, OK, continue. Et est-ce que vous me feriez pas un petit tour des conventions et des trucs un petit peu gros chez vous avant de me dire comment vous évoluez vous-même dans la zone rôlistique francophone par chez vous? Donc, les grosses conventions, les gros trucs intéressants, donc en Suisse, en Québec, en Belgique et en France, et puis un peu comment vous évoluez. On commence par Franck. Allez, Franck, OK. dis-nous un petit peu ce qui se passe chez toi, et puis Alors si les gens viennent, qu'est-ce qu'ils doivent voir, qu'est-ce qu'ils doivent ne pas rater en tout cas. alors sur la Suisse, on a 2 conventions qui sont assez bien foutues, qui sont anciennes, qui ont survécu au Covid. Alors la première convention, c'est Orchidée. Ça date des années, 90 pour les Français ou 90 pour les autres. Ça se trouve à Lausanne. C'est une convention qui a une particularité, c'est vraiment orienté joueur. C'est-à-dire que c'est pas une foire aux éditeurs, hein. C'est pas du tout, SN ou ce genre de truc. Voilà, donc c'est assez bon enfant. Il y a vraiment un esprit, sympa de partage, de créativité. Et après, on a sur le Jura, on a l'UDESCO, qui est un festival, un peu plus général. C'est pas que sur les jeux de rôle comme, l'Orchidée, mais il y a une partie jeux de rôle, l'UDESCO, que ça se trouve à La Chaux-de-Fonds, donc à côté du lac de Neuchâtel. Voilà. Est-ce que je dois embrayer sur mes projets tout de suite ou est-ce que je passe la main pour Et parler de comment l'UDESCO comment comment festival? tu t'évolues toi par rapport à ces conventions? Parce que tu as l'air de t'y connaître un petit peu beaucoup, donc tu as peut-être quand Non, même mais des pas tant que ça. choses Moi, que moi, tu. j'y vais de temps en temps depuis, ça fait 4 ans. Et puis bon, Et avec le donc, Covid, évidemment, on a eu une grosse parenthèse, comme tout le ah monde. oui, ça c'est pas impossible, ouais. Eh bon, faire un petit tour de convention, puis après vous me direz un petit tour de comment vous évoluez là-dedans. Alors JP, toi, les conventions, en dehors de Draconis, parce qu'évidemment tout le monde connaît Draconis, hein, sauf Ah si bon? je pourrais pas vous garder à l'antenne si vous, hein, d'accord. Ouais, la c'est celle que je connais le plus, c'est Draconis. Euh, Bonne je- réponse, bonne réponse, bonne pour réponse. être vraiment honnête, le Québec, va avoir beaucoup de petites conventions, de petits événements, mais Ouais. souvent c'est des événements locaux. Par exemple, je vais participer dans 2 semaines, 3 semaines, à une mini-convention à Nicolette. Mhm. C'est pour bénéficier du centre local. C'est ça. Donc, c'est différents petits événements qui se produisent comme ça, là. C'est de dire des centres de convention, un centre comme Gen Con ou autre chose. Les Anglais sont beaucoup. Au Québec, c'est plus les Anglais qui font ça. Ou on va aller avec les Anglais pour faire ça. On parle des Eh Anglais. bien, Des ma Anglais. foi, ouais. Alors, on verra. Je te conne. Robin, toi, en Belgique, fais-nous Ben, rêver un petit peu là. il faut en trouver des meilleurs que Draconis, c'est ça? Non, ça va pas être possible. Et puis là, quand même, tu vas avoir des ennuis, donc je pourrais pas te sauver. Ah, ça va alors. Mais si t'en as d'autres qui peuvent valoir à peu près Draconis, voilà, des Ah, ça trucs à va. voir en Belgique quand on vient boire une bière, d'accord, mais à quoi on peut jouer? Où on peut jouer, bordel? Allez, dis-nous Ben tout. nous, ouais. Nous, vraiment, allez, des conventions qui sont juste rôlistiques, il y en a quasiment pas. Bon, même si en France, c'est à peu près pareil. Où c'est juste du jeu de rôle, en général, c'est plus des conventions de l'imaginaire, donc qui font GN, qui font roman, qui font jeux de société. Et il y a souvent des petits pools jeux de rôle. La plus grosse, qui est la plus appréciée, où il y a le plus de monde, qui rassemble un peu toutes ces données, c'est Troll et Légendes. Après, ben, Troll et Légendes, c'est extrêmement compliqué pour avoir un stand en tant que rôliste, etc. Il faut s'y prendre énormément à l'avance. Enfin, en général, tout ce qui est en Belgique, il faut s'y prendre énormément à l'avance par rapport à quand je vois la France. On contacte 3 mois avant, c'est bon. Ici, par exemple, Troll et Légendes, c'est que tous les 2 ans. Ben, en règle générale, il faut prévoir 2 ans avant pour pouvoir obtenir un stand et tout ça en tant que soit d'éditeur, soit en tant Ouais, mais toi, qu'auteur. par exemple, tu vois, tu vas y être à Troll la Légende.
Ouais, mais moi, parce que j'ai su m'arranger en fait avec des boutiques que je connais ici en Belgique. Ouais, Ouais, en Belgique, on est très arrangeant comme ça, hein. ouais, c'est ça, une bonne bière et on arrive à se résoudre le problème. D'accord. Ouais, c'est ça. On discute un peu avec les gens Donc et la ça Suisse, passe. le Québec, la Belgique. En France, eh bien, on a Octogone sur Lyon. Je dirais les Utopiales pour Nantes. Il y a Bordeaux Geek Fest sur Bordeaux pour faire un petit peu les plus grandes régions. Paris, étonnamment, est un petit peu plus orienté jeux de société. Il y aurait Paris et Ludique. Ah, par contre, ça devient vraiment des usines, hein, vraiment énormes. Pour ceux qui habitent dans une grotte, il y a le Festival international du jeu à Cannes, qui se déroule en ce moment même. Là, pour le coup, on doit être sur 150-200 000 personnes, visiteurs, en 2-3 jours. Là, c'est important. C'est vraiment qui font les As d'or, le Graal d'or, enfin des grandes nominations. Là, c'est vraiment the événement français. Mais sinon, oui, bah, il y a évidemment. Alors, j'en rate plein, hein. Il y a Don des Dragons à Strasbourg, qui est d'ailleurs à version caritative. Il y en a plein et ça commence à se développer de plus en plus, notamment dans les grandes villes. Je pense que c'est un petit peu partout le cas. Et d'ailleurs, ça permet d'évoluer, comme je dis, de se faire une petite place, de rencontrer des gens. D'ailleurs, plein de personnes sympathiques, que ce soit Robin d'ailleurs que j'ai croisé à Draconis, il y a 1 an ou 2, Ouais, là, 2 t'es pas peut-être seul. bien, 2 peut-être bien force. Tu m'étonnes. Voilà et donc chacun d'entre vous, pouvez peut-être me dire un petit peu comment vous évoluez, dans le monde du jeu? Parce que j'ai cru comprendre que chacun, bon ça fait 20 ans, chacun a de la barbe, mais comment vous évoluez là-dedans? Dis-moi tout, Juste, JP. juste une petite note. Karima qui me rappelle, oui, évidemment, Comic Con à Montréal et Québec. Oui. Puis aussi dans notre chat, Elise qui donne Octogone à Lyon. Donc Oui, aussi. oui, oui, bah, bien sûr, c'est ce que je disais, le festival Octogone, oui, là, c'est l'un des plus gros de France, hein, qui est surtout principalement sur le jeu de rôle. Les autres ont beaucoup de jeux de plateau. Alors à Octogone, il y a beaucoup de jeux de plateau, mais là, c'est l'un des plus gros, Octogone, hein. Ouais. Octogone, les figes pareil, là, donc les festivals à Cannes, là, c'est principalement pareil du jeu de plateau. Le jeu de rôle est présent, mais moi, Octogone reste l'une des plus grosses Ouais. françaises, ça c'est clair. C'est vrai qu'Octogone, il y a quasiment un étage entier rien que pour le Il y jeu a de un rôle. étage Donc, entier pour le jeu de rôle. Faut compter, ouais, une salle, c'est plusieurs terrains de stade. Donc, ouais, non, c'est vraiment énorme. Et Octogone, c'est vraiment énorme. Et il y a vraiment du jeu de rôle dans tous les sens. Il y a des éditeurs dans tous les sens. Et ben d'ailleurs, parle-nous un petit peu, Robin, comment tu évolues dans le jeu de rôle, dans les conventions, les choses comme ça? Moi, dans le jeu de rôle, principalement, ça fait quelque chose comme 5 6 ans que j'ai commencé, on va dire, à écrire mon jeu, à tester les règles, à faire tout ce qui est alpha test, à faire bêta test. Ça a pris énormément de temps. Et puis, j'ai commencé vraiment à le montrer à un plus grand public il y a 2 ans, par la première convention qui était Draconis d'ailleurs. C'est la première que j'ai fait en virtuel. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et on dirait que c'est ce qui m'a fait quand même un peu démarrer. Mais par après, j'ai essayé en Belgique, le côté qui était sympa, c'était donc de pouvoir se déplacer très vite dans pas mal de clubs. Et au final, de pouvoir bêta-tester et alpha-tester avec plein de gens, de pouvoir de voir si l'univers plaît en règle générale, voir ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, ce genre de choses. Et par après, j'ai dû partir plus vers la France et un petit peu vers la Suisse pour faire toutes les petites conventions. Parce que c'est vrai qu'en France, je trouve par rapport à la Belgique, il y a aussi des petites conventions où il y a parfois 100, 200 personnes, qui est à la limite beaucoup plus familiale, etc. Ce qu'on n'a pas beaucoup ici, puisqu'on a beaucoup de clubs. Et donc, par après, je suis parti dans toutes les conventions, tester avec un autre public, tester avec des Français, tester avec des Suisses. Et en évoluant comme ça, j'ai eu pas mal de contacts. D'ailleurs, avec Sylvain et avec Franck, on est même occupé à monter une sorte de collectif d'auteurs. On en reparlera sûrement un petit peu après. Mais On va en parler un petit peu après, ouais. ouais. Et puis ici, ces derniers temps, je suis revenu un petit peu vers la Belgique parce qu'il y avait quand même le financement participatif à préparer. Tout en le faisant tester à nouveau dans les clubs avec les nouvelles règles, avec les règles déjà finales du jeu. Voir si ça pouvait passer aussi autant dans des one-shots que dans des campagnes. Et pour l'instant, on dirait que les tests sont concluants. C'est bon? Voilà, je commence à avoir un gros public, principalement en Belgique au niveau des clubs, voilà. Mais après, il y a quand même pas mal de Français qui suivent quand même le projet, qu'on a Et des rencontré en Québécois, réel. visiblement. Enfin, on espère Et en on tout cas. dirait qu'il commence à y avoir des Québécois, je l'espère.
Comme ça, tu leur feras pas les 20 $ parce que ça a traversé l'Atlantique, quoi. A priori, sur toutes les traductions, je sais pas quoi. C'est vrai que je crois que j'ai un petit peu baissé les frais de port par rapport au vrai coût pour envoyer au Québec, Non. pour ceux qui voudraient y participer. Donc, auteur, un petit peu éditeur, et pour essayer de lancer un petit peu la Belgique et lancer ton projet, parce qu'effectivement, Belgique un petit peu coincé dans ce monde info francophone un peu limite, et puis bah, descendre sur la France pour te développer Ouais. plus. Après, D'accord. ce qui est Et bien, ouais, vas-y, vas-y, ouais, vas-y. ouais, ouais, ouais. Bah, donc, ouais, ce que je disais, ce qui est bien en France, ben, on peut partir en France, il y a plein de régions différentes, et à ce moment-là, on fait des petits chemins entre les différents festivals, on loge chez des amis, à pas mal d'endroits, et on passe des bonnes vacances au final aussi. Donc, je remarquais que le Belge a dit ce qui est bien en France. D'accord. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est dit. Hop, c'est dit. Hop, Ah oui, oui, je le mets comme ça. Hop, tac, tac. Voilà, comme ça. Hop, on faut, fait Ça, ça c'est fait. propre. faut- faut- faut un petit peu de positif par rapport à votre bière, hein, et à Et vos trucs, hein. oui, oui, et oui. Dis-nous, JP, si t'es pas en train de t'étouffer de rire. OK, bon, non, je suis prêt. Allez, respire, respire. Ah, Alors, Québec, et puis toi un peu plus les États-Unis aussi, parce que je crois que c'est là où t'es implanté. ouais, je suis. T'évolues un petit peu comment dans le monde du jeu de rôle, avec toute ton expérience, tout ça. Moi, je participe un peu. Je suis quand même chanceux. Je suis entre les deux mondes, moi aussi. Chaque année, je participe à Gen Con, juste sauf en 2020 où c'est pas arrivé. Là. Surprise, surprise. Je vais à Gen Con, c'est immense. Si vous êtes jamais allé, vous avez pas idée de la grandeur que ça a. Puis c'est vraiment immense. Mais à part Gen Con, moi, je fais un peu comme Robin. Je préfère aller dans les plus petites conventions Mhm. où ben, tu viens, tu présentes un livre, tu es capable d'expliquer aux gens ton jeu. Tu dis, ah, regarde, j'offre une partie, venez, on va jouer. Je fais ça, par exemple, à Mid-South-Con, ici à Memphis, au Tennessee, dans différents autres petits endroits. Il y en avait plusieurs à Louisville avant la pandémie, là, où j'allais au Kentucky. Puis c'était vraiment des conventions où j'apprécie parce que tu vois, tu as le temps de parler aux gens. Gen Con, c'est vraiment business à business. Moi, ma personnalité fait que ben, je peux vous parler de mon jeu pendant 4 heures de temps, là, puis ben, toutes les particularités d'Akamet, puis d'Olympia, puis pourquoi c'est intéressant, puis pourquoi c'est unique, puis pourquoi vous comprenez le jeu parce qu'il y a des éléments où c'est similaire. Mais j'aime mieux qu'on s'assoie puis qu'on joue. On va s'asseoir puis on joue. Regarde là. Si après 4 heures ou après 2 heures, tu dis regarde, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Je suis pas insulté par ça. Mais on a essayé, on a joué. Puis là, ben, après ça, ben, c'est ce qui me permet, dans mon prochain produit, de voir est-ce que ce qui est arrivé là-dedans, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris, qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé, pourquoi les gens ne sont pas attirés. Là. C'est dommage parce que j'ai un de mes univers que, ben, c'est plate à dire, là, mais comme on dit au Québec, ça a fait patate. Ça l'a pas fonctionné. Moi, je trippe, je suis tout excité, c'est formidable. Ça rejoint pas les gens. Ben, regarde, ça rejoint pas les gens, ben, c'est peut-être pas sur quoi je devrais mettre mon énergie à ce moment ici. Là. Ah, Où je peux. C'est un peu entre les deux. Moi, je suis un MJ plus qu'un un vendeur. Donc, quand je vais dans les conventions, moi, je m'en vais pour jouer. Puis, être maître de jeu, pour moi, c'est jouer. C'est le temps que j'ai pour moi aussi, là, avec un petit groupe de gens. Euh, d'accord. Donc oui, en tant que créateur d'univers, bon, déjà, je pense que tu aimes beaucoup jouer, évidemment, parce que si tu crées des univers, tu as un petit peu l'habitude, à mon avis, de maîtriser, évidemment. mm, Et donc, ouais, au-delà de forcément faire mettre tes trucs en avant, c'est bien aussi, c'est faire jouer les gens, faire découvrir les choses, et puis bah, ils aiment bien, et ben ils continuent l'aventure avec tes produits. Mais euh, effectivement, c'est surtout de faire jouer. D'accord. Et toi, Franck, un petit peu en Suisse? Alors moi, j'ai Donc, en sans doute garde, a priori, c'est sans ça? doute moins d'expérience que les autres du groupe, mais Mhm. alors sur la Suisse, enfin j'ai déjà fait des conventions en France, mais sur la Suisse strictement, j'ai été plusieurs fois sur Orchidée, j'ai été une fois à l'UDESCO, mais voilà, voilà, j'ai pas tellement d'occasion de. En fait, depuis les 2 dernières années, il y a plein de petits festivals qui se sont un petit peu éteints ou qui se sont un petit peu mis en sommeil. Alors, on ne sait pas lesquels vont redémarrer. J'en ai pas parlé, hein, c'est pas l'UDESCO, c'est pas Orchidée, c'est d'autres festivals qui sont ailleurs. Et bon, on attend de voir ce que ça donne. Là. C'est en train de se réouvrir cette année. D'ailleurs, il y aura toute la saison des festivals et des conventions qui va arriver. Donc, j'ai pas autant de background que vous. Voilà. D'accord.
Mais je veux dire, donc en garde, tu nous en as un petit peu parlé. Tu as parlé que tu crées un système de jeu un petit peu, c'est ça, hein? C'est ça ce que tu fais dans le jeu de rôle, Ouais, tout à fait. en Alors, Suisse, en fait, je c'est un peu pensais ce que qu'on tu allait décris, quoi. parler de nos projets personnels, chacun. Mais projet personnel, ça doit être ton projet personnel, regarde, quand on y pense. Oui, mais alors, d'accord, mais on peut en parler Vas-y, maintenant alors. vas-y, 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 Oui, vas-y. alors, merci. Donc moi, ce que je propose, c'est disponible sur le site, alors www.initrpg.com, Enfin, initrpg.com. on mettra dans le live chat, il n'y a pas de Ouais, souci. initrpg.com. Alors, c'est un moteur de jeu de rôle sur table qui s'appelle On Garde. L'idée, c'est que quand votre personnage est placé face à une situation sous tension, donc pas forcément dans n'importe quelle situation dont le résultat est pas évident, comme dans la plupart des jeux, bah, finalement, on va simuler les actions sous tension. Alors, vous devez choisir entre agir bien mais lentement, c'est ce que j'appelle avec adresse, donc en prenant le temps de se concentrer, en exploitant toutes les ressources de compétences. Ou alors, à l'opposé, on va choisir d'agir plutôt vite, mais évidemment avec moins de qualité. Et c'est ce que j'appelle avec astuce. Voilà, donc c'est en prenant des raccourcis, hein, pour faire simple. Alors, par exemple, imaginez que votre personnage doive traverser des galeries souterraines pour échapper à une meute de monstres qui est lancée à vos trousses. Est-ce que vous prenez le chemin long mais sûr, ou le chemin court mais risqué? Enfin, souvent, on a plusieurs chemins, surtout dans les galeries. Alors, le chemin long, c'est ce que j'appelle l'adresse, donc la garde est haute. Et le chemin court, c'est ce que j'appelle l'astuce, la garde est basse. Imaginez maintenant que pendant cette fuite, votre personnage arrive devant une porte. Est-ce que vous choisissez une garde haute pour bloquer la porte, mais en risquant évidemment d'être rattrapé en le temps que vous bloquez la porte, avant d'arriver à bloquer la porte? Ou alors, est-ce que vous prenez une garde basse pour claquer la porte? Donc finalement, ça va gêner un peu vos poursuivants, mais pas tant que ça. Voilà, donc ces choix de garde, c'est vraiment ces choix-là que je propose. Alors évidemment, il n'y en a pas que deux, hein, il y a tout un panel, tout un spectre de 5 gardes possibles. C'est ce choix de garde que je propose, pratiquement pour n'importe quelle action, hein. C'est transversal sur, je sais pas, si vous négociez le prix d'un truc, si vous sautez par-dessus une rivière, enfin, peu importe ce que vous faites. Je dirais que l'intérêt, c'est que, au moment où, joueur, vous commencez à envisager, finalement toutes ces manières d'agir, hein, entre l'adresse et l'astuce, et puis tous les intermédiaires, bah, ça va vous permettre de compléter, votre vision des possibilités, et puis choisir au moment où vous aurez choisi une de ces manières, bah, ça vous permettra avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de vivant, quoi. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a pas mal de mécanismes pour aller justement dans cette direction-là. Et puis, alors en dehors de cette particularité-là, le jeu s'appelle On Garde, donc forcément on parle de garde. J'utilise aussi, j'ai une originalité, c'est que j'utilise un jeu de cartes qui a été fait en 1909. Alors on peut aussi utiliser le carte de tarot de Marseille, ça marche aussi, hein. Et on se retrouve avec des arcanes de tarot qui ressemblent à... Voilà, j'ai un exemple. Celui-là ou un autre ici. Voilà, et chaque carte de tarot va... enfin, je m'en sers comme guide pour maintenir chaque joueur un petit peu dans son rôle, c'est-à-dire pour lui... Alors, sans qu'il ait trop de contraintes, hein, pour qu'il maintienne le rôle qu'il doit jouer dans la partie. Mais je m'en sers aussi pour que chaque joueur puisse choisir avec quel personnage son Mmh. personnage va pouvoir coopérer. C'est-à-dire, comme le jeu de rôle sur table est quand même pas mal basé sur la coopération, et ben comment dire, je canalise beaucoup les joueurs là-dedans. C'est-à-dire que sans doute plus que dans pas mal d'autres jeux de rôle sur table, on a très souvent des opportunités avec ce mode de jeu je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut deux personnages qui veulent monter la garde pour se répartir les tâches, deux personnages qui veulent passer par-dessus un mur, échelle ou autre, ou alors, enfin bon, ou une escalade avec un sont encordés. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc voilà, donc j'ai à la fois un système d'action qui est basé sur cette idée de garde, et puis un système de rôle qui est basé sur des cartes de tarot. Voilà. Et D'accord, au passage, si vous allez sur initrpg.com, vous allez voir que mes feuilles de personnages, en fait, sont des cartes de tarot. Elles ne sont pas comme ça, mais elles ont ce format-là. Donc ça veut dire d'accord. que finalement, il y a vraiment un tout petit truc, enfin au niveau de la place occupée sur la table, c'est pas grand-chose. Donc ça permet peut-être Donc d'avoir ouais. d'être un peu moins absorbé par les détails les petits détails sur les grandes feuilles de personnages. Donc, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Voilà, et D'accord, puis donc concernant i l'univers de jeu, j'en ouais, termine par là. ouais, ouais. L'univers de jeu, je suis en train d'écrire un livret
va sortir à la fin de l'année. C'est du Eh beh, post-apocalyptique, voilà. d'accord, donc un système de jeu et puis, le jeu qui va avec en fait, l'habillage qui Voilà, va donc pour avec. l'instant, le D'accord, jeu, il est gratuit, il est en disponible je vous d'accord. encourage à Eh ben, on aller, mettra jeter un ça en œil, description, ça sur marche. le site, voilà et puis, bah, après JP, le tu voudrais l'univers, c'est sur nous le raconter, un petit peu ce que tu développes? Que j'ai cru comprendre, création d'univers de jeu? Ah, on l'entend plus. Il a dû jouer un petit peu avec son bouton. Ah, oui. Ce sera mieux comme ça. Oui. Ah, voilà, on le Allez, retrouve. dis-nous tout en 2 minutes, fais-nous rêver. En ce moment, je suis en train de terminer, mettre les dernières passes sur mon dernier livre, Power is Fickle. Euh, Tous mes univers sont sensiblement reliés ensemble par des méchants qui sont comme derrière tout une sorte d'Illuminati. Et c'est le livre que plusieurs personnes m'ont demandé, justement, celui des Illuminati. Je suis à le terminer, j'essaie de mettre euh, les dernières corrections dessus. Parce que bon, ils ont leur tentacule un peu partout. Mon prochain projet sur lequel je travaille maintenant avec l'aide justement Mmh. d'un groupe du Québec, c'est le monde que je vais appeler Osaka. Donc c'est un monde basé japoniso-oriental. Ah, c'est une bonne façon de décrire ça. Ouais. Faut pas dire japoniso-oriental. Encore une fois, c'est dans du DD5. J'aime bien. C'est ça. Je veux pas faire des leçons d'histoire aux gens. Je veux qu'on joue avec quelque chose qui. Ah, ben, on regarde les 7 samouraïs, ben, on donne l'idée, on peut jouer ça. On peut jouer. C'est comme D'accord. Olympia où ben, on joue avec les dieux grecs. Ben, on joue avec les dieux grecs. Là. Ce que tu as envie de dire, c'est il y a différentes époques et tu as envie de faire proposer des matières. Le jeu, on joue dans ces différentes époques, on se prend pas forcément la tête à ce que ce soit hyper précis, au Ouais. millimètre près, quoi. Ouais. Moi, je vais étudier. Là. Par exemple, moi, je peux vous Oui. dire que par exemple, dans la Kemet, il y a les hiéroglyphes. Là, ben, j'ai une idée de ce que ça dit. Là. Je peux vous dire qu'en gros, ils sont pas bien écrits. Mais ça, Faut tomber sur un joueur égyptien. Bon, ça devrait aller. ouais. Fallait pas préciser ça. Robin, donc on a compris la dernière apocalypse, hein, t'en as parlé un petit peu, Ouais, un petit CF. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapidement de ce que tu développes? voilà. C'est en fait un jeu que j'ai voulu développer en collaboration avec mon frère, puisque mon frère est illustrateur professionnel. Et donc, ça tombait bien, ça nous a permis de faire vraiment un projet en commun et d'essayer de vraiment de le lancer ensemble, puisque toutes les illustrations que vous trouverez dans le livre, c'est de lui, et la mise en page également. En gros, il y a eu plusieurs phases de l'apocalypse, et de plus en plus, le monde arrive vers sa fin. Avec cette fin où il y a pas mal de nouvelles créatures qui arrivent sur Terre et donc pas mal d'autres créatures qui sont jouables et qui au final vont toutes subir l'apocalypse. Mais en même temps, elles n'arrivent pas forcément à toutes se faire confiance les unes avec les autres. Et c'est en partie pour ça aussi que l'apocalypse arrive vers sa fin. Il y a aussi pas mal d'organisations qui ont commencé à exister. La technologie a commencé à s'abaisser, la magie a commencé à arriver. On est quand même au 22e siècle et le monde vraiment touche à sa fin. Et toutes les races, toutes les créatures le ressentent. Et donc maintenant, c'est aux joueurs d'essayer soit de s'échapper, de réussir à survivre dans ce monde, soit d'essayer même de le changer ou même d'essayer d'éviter cet apocalypse. En gros, c'est là-dessus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a le livre d'initiation que vous retrouverez sur mon stand qui est gratuitement téléchargeable. Vous verrez qu'il y a également pas mal d'illustrations dedans, la mise en page est correcte, etc. Il y a un petit scénario dedans où il y a moyen de jouer entre 6 et 20 heures. Et si ça vous plaît d'autant plus, il y a le financement participatif qui commence ce soir à 19 heures heure de chez nous. Donc ça fait 15 heures heure québécoise. Alors, nous, on a voulu développer un livre un peu à l'ancienne, de 400 pages, où il y a tout dedans. Où il y a tout dedans. Donc, il n'y a pas forcément besoin de suppléments ni rien à côté. D'accord. Il n'y a pas forcément de scénario, mais avec le bouquin, si vous voulez, si vous aimez bien vous faire des créations de campagne, etc., il y a moyen de tout faire avec. Eh ben, dis donc, ça a l'air, intéressant ma foi, tous ces produits. Donc on avait également, Samuel, qui fait les jeux de nerfs, moi-même qui fais l'Estria, hein, comme j'étais venu à Draconis le présenter, qui sera probablement pareil avec une bonne nouvelle,
de CF éventuellement fin d'année. Décidément, il y aura plein de choses qui seront sorties lors de Draconis. Voilà, plutôt les êtres élémentaires, mais enfin vous aurez l'occasion de jouer, il y a pas mal de parties qui sont proposées. La dernière Apocalypse, c'est pareil. JP également fait bien sûr jouer pendant Draconis. Qui ne ferait pas jouer pendant Draconis, j'ai envie de dire. On avait une petite question qu'on nous a posée sur le live, chacun, parce qu'il va nous rester une petite minute chacun. Donc ma question va être celle-ci. Un jeu qui est sur votre pays, un jeu qui vous a marqué, qui est un peu sur votre pays. Et puis rapidement, un jeu auquel vous pensez qui a été fait donc sur la Suisse, Franck, qui a été fait sur la Suisse. Alors Chaud oui, en il y en Suisse. a un. Alors bon, moi j'ai comment dire, j'ai vraiment une opinion très partielle là-dessus parce que il se trouve que depuis très longtemps, je suis un grand fan de Jack Vance. Alors il y en a peut-être qui connaissent pas. Moi j'ai même eu l'occasion de le rencontrer personnellement en 1988. Donc ça remonte. Et Et donc ce jeu à est. l'époque, j'étais complètement un newbie, comme on dit. Enfin, complètement, c'est pour ça qu'il m'a accepté, puis il a bien compris que j'avais pas de salade à lui vendre. C'est un gars qui prenait pratiquement jamais d'intervieweur d'ailleurs. Et du coup, je suis un grand fan de Lyoness, trilogie qui a été écrite à la fin des années 80, qui se passe sur un archipel au large de la Vendée, je crois bien. Mais Enfin bref. ça se joue pas sur la Suisse. Non, mais attends, et justement, Ah, pourquoi j'en dis-nous parle? C'est tout. parce que la meilleure adaptation de l'époque qui avait été faite a été faite par justement un groupe en Suisse qui s'appelait les Men in Cheese, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai trouvé ça assez remarquable. Un D'accord. travail d'adaptation qui était très fidèle et beaucoup de boulot. Un petit peu, si j'ose comparer ça à un truc plus récent, The One Ring, pour ceux qui connaissent, de Frank D'accord. Nepitello. The One Ring, excellente adaptation. Et pourtant, il y en a eu tellement de ces adaptations de l'univers de Tolkien. Enfin voilà. Donc celui qui m'a marqué, c'était vraiment Lyoness, même si c'est un Ça jeu un marche. petit peu oublié aujourd'hui. JP, pour toi? Est-ce que tu as fait un monde sur le Québec? Toi qui écris des mondes partout. Non. Non, j'en ai pas fait sur le Québec. Euh, c'est dans les projets. Si tu me demandes un monde de jeu de rôle ou un supplément de jeu de rôle sur le Québec qui m'a marqué, aucun doute, c'est Free Québec de Palladium. Bon, en général, on peut dire toutes sortes d'affaires, mais bon, pour le jeune souverainiste que j'étais et que je suis encore, D'accord. c'était. Ouais, l'idée d'aller tirer des extraterrestres là, au nom du Québec, c'était formidable, à mon avis. Regarde. Ouais, moi j'avais trouvé Colonial Gothic, que j'ai adoré. Autour Oui, de là, 1750, 54, là, avec les Grégor et tout le problème du Québec, la colonie française puis anglaise, avec tout ce souci-là, c'était là, vraiment sympa. mon autre point aurait été genre en Witch Hunter de. Maintenant, c'est Crocodile Alley, là, qui ont fait un supplément de. D'accord. Et toi, Robin, sur la Belgique? Alors, sur la Belgique, en scénario officiel, ou alors des trucs qui sont vraiment sortis, je n'en ai trouvé aucun. Après, dans tous les jeux que j'ai joués, où j'étais dans les clubs, etc., ben, souvent, il y a des maîtres du jeu qui inventent un scénario sur la Belgique et très D'accord. souvent sur Bruxelles. Par Mm. exemple, on a, pour Vampire la Mascarade, j'ai un MJ qui a fait toute sa partie sur Bruxelles, où D'accord. ben, c'était un peu les princes de là-bas, etc. Mais sinon, réellement, des scénarios officiels sur la Belgique, je n'en connais pas beaucoup, mais si de temps en temps, ben, dans certains univers, ils disent quelques mots un peu dessus. Ben, par Mais exemple, pas spécialement. par exemple, pour la Suisse, ben, dans des Genesis, il y a une partie sur la Suisse, mais il n'y a rien comme partie sur la Belgique, quoi. Mais bon. Et Ouais, puis souvent, c'est sur la France, là pour le coup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je ne vais pas trop. toutes les lister, C'est hein, parce que trop. sur Paris, si vous n'avez pas trouvé un scénar sur Paris ou un jeu sur Paris, Strasbourg, ils en ont sorti une là qui arrive au financement Les 12 Singes, il n'y a pas longtemps. Enfin bref, il y a énormément de choses. Un mot pour la fin. Vous avez un petit mot chacun d'expérience, quelque chose que vous auriez à dire. Est-ce qu'il faut venir en Suisse pour venir jouer? Est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'il faut aller plutôt au Québec, la Belgique? Un petit mot qui marque les esprits. Le premier qui veut la parole, JP qui a l'air chaud. Allez, dis-nous tout. Un petit mot de la fin pour toi. Ben, c'est certain, venir au Québec, c'est la place où aller. Regarde la preuve, vous êtes tous sur Draconis. Moi aussi, je suis sur Draconis, qui est une initiative québécoise. Donc, faut vraiment
faut vraiment venir ici. Puis je remercie aussi les gens qui ont posté pendant tout le live. Là, regarde, je vais pas nommer tout le monde, mais si vous avez posté, je trouve ça formidable de vous lire. Robin, tu nous dirais quoi, mot de la fin? Alors, malgré qu'il y a beaucoup de pluie, il y a une bonne ambiance par chez nous. Donc venez. Et il y a de la bière aussi. Et il y a de la bière aussi et des bonnes frites par rapport à la France. Franck, tu nous dirais quoi pour la Suisse? Non, alors moi, alors bon, comment dire, comme je suis pas suisse, je peux pas être vraiment l'ambassadeur de la Suisse, hein. J'ai passé en Amérique du Sud, enfin, en Ah, mais France, enfin, un peu tu y es quand partout. même, parce qu'a priori, c'est pas si Ouais, pire. j'y suis, ouais, tout à fait. Non, alors ce qui est vraiment bien ici, ce qui est particulier, que j'apprécie vraiment au niveau du milieu du jeu de rôle, c'est qu'on a, je trouve qu'on a plus de connexions. Enfin, ça aussi parce que c'est un monde qui est plus petit hein, qu'ailleurs, bien sûr. Mais tout le monde se connaît, puis il y a plutôt une bonne ambiance, il y a beaucoup d'échanges. À chaque fois que je vais dans les conventions, on part dans des trucs vraiment intéressants, quoi, niveau créativité. Ça Enfin, marche. chacun parle de son expérience, et puis, puis on n'a pas peur de parler les uns des autres. Enfin, c'est vraiment bon enfant, quoi. Il y a pas le côté commercial qu'on peut trouver peut-être un peu plus en France ou ailleurs. Voilà. Donc c'est plus bon enfant, plus familial, plus amical. Donc venez découvrir ça. Voilà. Et puis bah, pour la France, bah, écoutez, il fait beau, il y a des gens sympas, mais des gens peut-être un peu moins sympas. Le business est peut-être un peu plus marqué qu'ailleurs, parce que le business est peut-être un peu plus gros, même si on est tout petit, mais on se croit toujours le nombril du monde en France, vous savez. Et puis, il y a plein de trucs à manger, c'est sympa et l'apéro des auteurs, donc qui comprend Franck, Robin, moi-même pour Elestria et d'autres Belges et d'autres Français qui sont pas présents. De toute façon, nous on vient sur Draconis, en Discord, mais on viendra vraisemblablement en personne et on fait tout le tour des conventions, donc avec plaisir et pour échanger, j'espère en tout cas avec, nos amis québécois, des jeux de rôle français et inversement. Faire venir le vôtre en France de manière plus simple, hein, peut-être? Surtout avec Robin qui se lance un petit peu dans l'édition et tout ça, il y a sûrement de moyens de faire des choses. Et c'est toujours un plaisir de venir à Draconis. Je pense que tout le monde partage cet avis-là et bonne convention à tous. Salut! Merci Salut! beaucoup. Ciao. Salut!